Seigneur, tout honneur. Un grand bonjour à tous nos auditeurs du jour. Bon mercredi. Je suis heureuse de vous accueillir, à nouveau pour certains, bienvenue pour d'autres, dans notre studio des mercredis de l'histoire de la musique fusion Black and White. Dans notre perpétuelle chasse aux racines, je vous propose d'embarquer à bord d'une série d'épisodes durant lesquels nous allons centrer notre attention sur Luciano Pavarotti, italien, chanteur d'opéra lyrique qui créa des duos black and white exceptionnels. Luciano Pavarotti est incontestablement l'artiste qui a rendu la musique lyrique la plus accessible aux oreilles du grand public. Il l'a fait en ayant entre autres le génie de fusionner ses interprétations lyriques de musique avec des interprétations pop. Ce faisant, il créait de célèbres duos sous son projet Pavarotti and Friends, qui signifie Pavarotti et ses amis. Projet qui a abrité un méga concert de duo une fois par an, l'été, dans sa ville d'origine de Modena en Italie, pendant un peu plus de 10 ans, plus précisément de 1992 à 2003. Il mourut en 2007. Mais savez-vous que le projet Pavarotti and Friends visait avant tout à mobiliser les bénéfices générés par ces concerts pour contribuer à des causes humanitaires? C'est ainsi que lorsque Luciano Pavarotti a eu la volonté de mobiliser des fonds pour des causes humanitaires africaines, il a alors créé des duos avec de très grandes figures de la musique black telles que James Brown, Stevie Wonder ou Lionel Richie. Il y a des personnes qui ont fait des choses importantes pour la communauté black et dont nous n'avons pas forcément connaissance. Dans cette série de 4 épisodes, nous allons donc mettre les pleins phares sur les duos black and white chantés par Pavarotti et ses amis. Mais avant cela, pour le premier épisode de ce jour, à tout seigneur, tout honneur, nous nous intéresserons tout d'abord à la figure de Luciano Pavarotti lui-même. Plein phare, focus sur Pavarotti. Il naît en 1935 en Italie, dans la ville de Modena. Il meurt en 2007 en Italie, dans la ville de Modena. Mais si Pavarotti naît dans une famille modeste, à sa mort, ce sont des grands de ce monde qui s'inclinent devant l'héritage moral qu'il a laissé, à savoir rendre l'opéra lyrique accessible à tous les peuples. Luciano Pavarotti naît d'un père boulanger et d'une mère employée dans une fabrique de cigares. Néanmoins, le petit Luciano est bercé tous les soirs au son de musique lyrique, car dans leur appartement, les parents Pavarotti aiment écouter sur leur tourne-disque familial, comme c'était lieu à l'époque, les grands airs d'opéra italiens, berçant ainsi l'enfance du petit Luciano avec les voix de grands ténors tels que Enrico Caruso. Cela inspira de toute évidence Luciano. Mais le rôle de sa nourrice n'est pas à exclure, car il semble tout de même curieux qu'il ait 2 enfants gardés par cette même nourrice pendant que leurs parents travaillaient, ces 2 enfants étant Luciano Pavarotti et une dénommée Mirella Freni. Il semble curieux que ces 2 enfants prendront tous deux le chemin de la musique lyrique pour poursuivre leurs études musicales auprès du même professeur dans la même ville de Mantoue. De toute évidence, ces 2 enfants-là avaient quelque chose en commun dans leur choix. Ces 2-là, issus de la même nourrice, deviendront tous 2 des stars du lyrique et se croiseront dans les studios d'enregistrement sur les grandes scènes. Mais revenons-en au parcours plus précisément de Luciano. Les débuts furent difficiles, très difficiles. Luciano faisait des doublures, jusqu'au jour où, dans un second rôle, il n'hésita pas à démontrer tout son potentiel au point d'en éclipser le premier rôle. C'était en 1972 à New York. Incarnant le second rôle dans l'opéra La fille du régiment de Donizetti, Luciano vola la vedette au premier rôle en lançant dans une seule partition pas moins de 9 contrutes. C'est une note très aiguë.
D'habitude, les ténors de cet opéra évitent ces notes extrêmes en chantant un ton en dessous. Mais Pavarotti, pour faire exploser son talent et montrer ses capacités, enchaîna 9 contrutes d'affilée dans la chanson Pour mon âme. Sa performance ce soir-là lui a valu 17 rappels du public. 17 rappels du public! Et une mention dans le livre Guinness des records. Une star, une étoile était née, désormais dénommé le maestro du contre-ut. Pavarotti est donc devenu célèbre grâce à sa facilité à monter dans les notes aiguës. Outre cela, ce ténor italien a réussi pendant ses 40 années de carrière à populariser la musique classique. Ce géant lyrique a eu la merveilleuse idée de ne pas réserver son répertoire uniquement à une élite cultivée, mais de rendre l'opéra populaire. À ce jour, ils ne sont que 2 artistes lyriques à avoir réussi à faire cela. Maria Callas dans les années 50 et Luciano Pavarotti dans les années 70, 80, 90, 40 ans de carrière. Pavarotti poursuit sa carrière et est appelé à faire de nombreux duos lyriques. Et puis un jour, duo pour duo, le chanteur Zucchero, lui aussi italien, propose à Pavarotti en 1992 un duo atypique, lyrique contre pop, sur le titre Miserere. Pavarotti hésite, puis finit par accepter et par en être même littéralement enthousiasmé. Sur la scène, Zucchero, qui s'inspire profondément de la musique black américaine, a mis des choristes blacks dans leurs costumes traditionnels africains. Regardez la vidéo, elle vaut le détour. Le succès fut au rendez-vous et inspira Pavarotti pour créer chaque année l'été, sur la scène de sa ville natale de Modena, des duos lyriques contre pop sous le label Pavarotti and Friends. Parmi ces grands duos, nous l'avons dit, figurent aussi des duos avec les chantres de la musique black que nous aborderons au prochain épisode. Mais pour aujourd'hui, nous nous quittons tout naturellement sur un extrait du premier duo lyrique contre pop de Zucchero et Pavarotti sur le titre Miserere. Studio, lancez la musique. Ma che mistero è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore, l'hanno tanta